Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche et j'ai pensé vous expliquer l'histoire derrière ce logo. Alors comme on peut le constater, il s'agit d'une pomme croquée, une référence évidente donc à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors ce récit biblique nous fait savoir que Dieu, après avoir mis l'homme et la femme dans ce jardin, lui a donné la latitude de disposer de tout ce qui l'entoure, sauf les fruits d'un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, il leur interdit d'en manger sous peine de mort. La suite de l'histoire, on la connaît. Voilà, le serpent a convaincu la femme et la femme a convaincu l'homme d'en manger. C'est après cet épisode que le péché, le mal donc, est entré dans ce monde. Alors, ce logo fait évidemment référence allégoriquement aux fruits croqués par l'homme avec grand H. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le simple fruit du livre de la Genèse devient la pomme? Alors rappelons que la Bible ne dit pas qu'ils ont mangé la pomme, mais plutôt le fruit. Alors l'explication est assez simple finalement. Dans le latin classique, le mot pour désigner le mal est le même mot employé pour désigner la pomme, en l'occurrence malum. Donc par syllogisme et par habitude, on a identifié le fruit croqué, équivalent au mal donc, à la pomme qui se dit aussi malum. C'est donc un jeu de mots en fait. Sinon, le fruit aurait pu bien être une orange, un raisin, une grenade ou que sais-je. Alors, il faut bien noter qu'il y avait d'autres mots pour désigner la pomme, notamment poma, ce qui a donné pomme pardon, en français. En italien, la pomme se dit mela, excusez-moi pour mon italien, pour la prononciation, et on peut retrouver la racine malum. Alors finalement, Apple, en choisissant ce logo, il montre que la quête de la connaissance est un élément dont les hommes doivent en être fiers. En fait, pour eux, il est préférable de connaître, même si ça fait mal, même si on pêche, plutôt que de rester dans l'ignorance, même si on récolte la paix et la grâce. C'est vraiment un grand sujet de réflexion. Alors, ce passage biblique est de toute évidence une allégorie. Les choses ne sont certainement pas passées ainsi. Pour la petite histoire, tous les peuples du monde ont leur récit de la création qui explique un peu pourquoi et à quel moment les humains sont devenus comme ils sont, c'est-à-dire méchants, vils, mais aussi amoureux, etc. D'ailleurs, il faut rapprocher cette histoire-là de celle de la mythologie grecque, mettant en relation Prométhée et les humains. Mais ça sera pour une autre capsule de la petite histoire. Merci beaucoup. Ciao.